Tel Elspeth, je reviens d'entre les morts du royaume d'Erebos. Et oui, 9 mois plus tard. Je vous ai un peu fait une Antoine Daniel, hein. C'est pas grave, hein. Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2020. Oh, en vrai, ça me fait plaisir de revenir. Alors, surtout pour ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Ça y est, mes amis, la passion est revenue. Et en fait, la passion, ça revient. Plus les cheveux poussent, plus la passion revient. C'est pour ça. Alors attendez. La musique est totalement folle, mais ça va. Donc oui, bon, vous l'avez compris, je pense. En tout cas, pour ceux qui connaissent Age of Mythology, on va parler de Theros. Theros Beyond Death. Évidemment, Elspeth était retenue au royaume des enfers de Theros depuis quelque temps déjà, hein, depuis 2013. Ça fait 7 ans. Elle a eu le temps là-bas de faire plein de petites choses, plein de petites activités de groupe. Il y a un club med là-bas, enfin. Elle s'est bien amusée, néanmoins, c'est fini, elle en a marre. Elle a retiré son masque et elle revient avec tout un set. Et avec une nouvelle créature légendaire dont on va parler aujourd'hui. Le genre de truc que j'aime bien, c'est... Bam! Je me suis pas trompé de côté, hein, parce que c'est inversé pourquoi. La gauche, la droite, tout ça, c'est pas évident. Alors, Gallia de la danse infinie. Qu'est-ce qu'elle fait, Gallia de la danse infinie? C'est une nouvelle créature légendaire. Et c'est un satyre. Et oui, parce qu'on est sur un plan inspiré de la mythologie grecque, vous le savez tous. Donc il y a des satyres. Et c'est ma foi la première fois qu'on a un tribal satyre. Elle est de 2 pour 2, donc comme Radha en fait. Il y a un commandant qu'on voit souvent dans ces couleurs-là, c'est Radha. Radha, elle est très sympathique. Mais elle est plus bourrin encore. Radha, elle est un peu bourrin, elle est encore plus bourrin. Qu'est-ce qu'elle fait? De 2 pour 2. Bon, des manas colorées, écoutez, c'est en bicolore, donc il n'y a pas vraiment de problème pour se procurer toute la mana base. Sauf le bilan d'à 150 €, n'est-ce pas? Donc elle a la célérité. Elle a un deuxième effet qui est l'effet tribal satyre. Voilà, c'est ça qui me plaît, c'est le côté tribal. Et le côté tribal un peu pourri, vous voyez, un peu naze. Les satyres, c'est pourri en fait. Et justement, c'est ce qu'on va analyser dans cette vidéo. Tous les autres satyres, donc pas elle, que vous contrôlez, ont +1/+1 et la célérité. Ça veut dire que si Gallia reste en place, ou même si vous la jouez, vu que c'est que des petits drops, en fait, des drops 1 ou 2, vous la jouez dans un tour, et dans le même tour, vous jouez un satyre, et votre satyre, il a le boost, quoi. Donc c'est bourrin, c'est hyper bourrin, donc un truc à vocation hyper agressive, apparemment. Et à chaque fois qu'elle attaque, que vous attaquez avec 3 créatures ou plus, alors ça, pour les vieux de la vieille, c'est l'effet bataillon, ça s'appelle. Mais bon. Vous pouvez défausser une carte au hasard. Et si vous défaussez une carte, eh bien vous piochez 2 cartes. Ça veut dire que vous avez un truc hyper aggro. Vous pouvez vomir votre main. Et vous pouvez en fait récupérer votre main avec N+1. Donc c'est trop bien. Sur le papier, c'est hyper fort. Surtout que... On va s'intéresser aux satyres aujourd'hui. Mais en vrai... J'ai déjà des petits potes qui ont fait des listes. Peut-être qu'on en parlera. Peut-être qu'on fera des vidéos avec d'ailleurs. Moi je suis un grand rêveur. J'aime bien les satyres. J'aime bien tous les tribals, un petit peu tous les tribaux, n'est-ce pas? Mais en réalité, je sais très bien ce qui va se passer. Les gens vont peut-être jouer 2-3 satyres, parce qu'il y en a qui sont très intéressants. Mais ils vont jouer tous les drops 1 les plus fumés du jeu. Et en fait, on va perdre le côté tribal et on va juste jouer le côté tryhard. Et ça, j'en ai bien peur. Mais bon, écoutez, rien ne nous empêche de nous amuser avec des satyres. Donc écoutez, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement, hop, virer Gallia. On va passer au screenshot, comme ça, paf, et on va aller directement sur le site de Magic Corporation, dans l'onglet Recherche avancée. Regardez, il est là. Hop là, voilà. Donc j'ai fait une petite recherche avancée, j'ai juste tapé satyres en fait. Et voilà tous les satyres. Donc il n'y en a pas beaucoup, hein. Et vous voyez, ils existent tous depuis Theros, depuis 2013. Donc il y en a des nouveaux qui vont arriver, mais on les a pas encore. Et j'en ai trouvé un ou deux, mais il n'y a pas les images, donc c'est pas très visuel. Donc je referai peut-être une vidéo pour présenter les autres satyres éventuellement. Parce que je pense que ils vont pas présenter Gallia sans nous présenter des satyres, d'autres nouveaux satyres intéressants. Donc lui,
Le fêtard reparu, il est noir, donc on va pas en parler. Comment ça, c'est raciste? Mais non, c'est pas raciste. Alors, bon. Alors dites-moi, hein, vous avez eu des petites cartes magiques à Noël ou quoi? Moi j'ai rien eu, hein. J'ai eu une paire de chaussettes, no fake. Mais bon. Non, mon vrai cadeau c'est vous évidemment. Alors, le satyre buveur de feu, lui il était joué à l'époque. Vous savez, à chaque méta standard, son petit red deck wins, hein, le petit deck mono rouge aggro, et lui donc il était joué. Vous avez une 2-1 pour 2. Alors certes, comparé au Guide Gobelin et à Zurgo, c'est de la merde, mais voyons voir ce qu'il fait. Un satyre, 2-1 pour 2. Donc si on le joue avec Gallia, putain, pourquoi appeler une créature Gallia? Gallia c'est une marque de lait, putain. Bon. Il sera 3-2 célérité pour 1. Ce qui est extrêmement fort. Alors il a un petit effet, un petit malus, c'est qu'à chaque fois qu'il subit des blessures, il vous inflige autant de blessures. Ça veut dire que s'il subit je sais pas, 10 blessures, et ben il vous en inflige 10. C'est ça, hein, je suis d'accord, parce que je jouais pas cette carte à l'époque, moi. Qu'il subit des blessures, il vous inflige autant de blessures. Putain, c'est... Bah... J'aime pas, hein. J'aime pas ça du tout. J'aime vraiment pas ça. Bon, rien ne vous empêche de le suicider vous-même, mais bon, non, quoi. Alors, vous pouvez aussi lui donner plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour, et il vous inflige une blessure. Alors, la question est la suivante. Est-ce qu'on aime s'infliger des blessures? Bah, j'ai pas l'impression. Peut-être avec des cartes noires et blanches, des vampires, des trucs qui font du drain de PV, ou alors qui ont des effets qui s'activent quand on perd des points de vie. Mais non, quoi. Hein. Là, on a accès au vert et au rouge, donc franchement, j'ai pas d'idée. Donc en vrai... Bah non. Je le jouerai pas. Je le jouerai pas parce que c'est... Il suffit que vous tombiez contre un aggro en face et c'est fini, quoi. Bon, alors au pire, il se prendra une fois des blessures, il en prendra, je sais pas moi, 2, 3, allez, 4 maximum, mais jamais plus de 3 en fait, je pense. Et comparons ça au nombre de blessures qu'il va mettre à votre adversaire. Il va en mettre 2, 3 avec la célérité si vous avez Gallia en place et qu'il n'y a rien en face. Peut-être plus si vous avez des petits blasts pour tuer les bloqueurs en face et laisser votre satyre attaquer. Donc en vrai, en général, il mettra plus de blessures à votre adversaire qu'il ne vous en mettra à vous. Donc je sais qu'à l'époque c'était joué, et c'était ce calcul-là qui était gagnant. Bon, je suis pas fan. Mais pourquoi pas. Donc je sais pas trop, voilà, celle-ci pour le coup je saurais pas trop quoi dire dessus. Donc à tester, hein. En vrai vous avez une 3-2 select pour 1, ça se joue, a priori ça se joue. Qu'est-ce qu'on a ensuite? J'aime beaucoup ressortir ces vieilles cartes, enfin vieilles, ça a 7 ans mais bon. Le satyre randonneur 2-1, piétinement pour 2, et ben lui on le joue, parce que vous avez une 3-2 pied de célérité pour 2. C'est ultra... Enfin, voilà, simple, efficace, vénère quoi. On le joue, tout simplement. Alors je sais pas si vous entendez bien la musique, mais elle est très bien. Les officiants sauvages, alors eux pour le coup on les joue pas, parce que ils sont bien pourris quoi. Vous avez une 103 pour 5. 6-4 célérité. Alors, 6 dégâts en célérité, pourquoi pas, pour 5 mana, vraiment. Quand ils arrivent en jeu, vous pouvez détruire un artefact ciblé. Alors oui, on aime bien détruire le piège-pont du mec d'en face qui s'est dit oh, je vais jouer un piège-pont et je vais bloquer mon adversaire avec. C'est vrai que le piège-pont, on aime bien pouvoir tuer des... on aime bien pouvoir tuer des artefacts en face quand même. Moi je le jouerais, mais c'est juste pour le côté tribal, et je sais qu'en vrai c'est pas du tout optimisé et qu'il faut pas le faire. Voilà. Alors en vrai ça va aller assez vite, hein, parce qu'ils sont pas trop compliqués les satyres. Alors le Ripailleur né de Nyx, qu'est-ce qu'il raconte le Ripailleur né de Nyx? Au début je me suis dit vas-y on va mettre des notes aux satyres, bon et en fait c'était assez chiant, donc on va pas faire ça. Alors lui je trouve qu'il est excellent, il est 1-1 pour 1, donc 2-2 select pour 1, excellent. Et il a un coup de grâce. Alors si vous savez pas ce que c'est que la grâce, peut-être que l'effet va revenir, je sais pas. En fait vous aviez des créatures enchantement, et vous pouviez en jouer certaines comme un enchantement. Donc typiquement ici vous pouvez en fait jouer le Ripailleur pour son coup de grâce.
donc pour 2 mana. Et si vous le faites, en fait, bah, ça devient un enchantement et vous le mettez et vous enchantez une créature avec. Et la créature va choper les points. Donc la créature enchantée aura +1/+1. 1/1 étant la force de la créature, hein. Mais il y en avait d'autres des plus forts. Il y avait genre un cheval blanc 4/6, enfin une vache blanche 4/6 et elle donnait +4/+6 et le vol. Enfin, bon, il y avait des trucs rigolos. Donc là, je trouve que celle-ci, elle a son petit côté assez versatile, assez polyvalente. Soit vous la jouez en tout début de partie avec une 2/2 sellette, quoi. Soit vous la jouez plus tard pour booster une autre créature, ce qui pourrait éventuellement la rendre plus résistante parce que il n'y a que des petits drops et il y a pas beaucoup vos créatures n'ont pas beaucoup d'endurance, donc elles se feront assez péter la gueule. Donc très très intéressant. Franchement, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a sinon? Alors oui, l'intérêt aussi, c'est que si vous avez envie de jouer ça, et que si vous ne possédez pas ces cartes, et bien toutes ces cartes sont sorties dans les mêmes blocs Theros. Ça veut dire que si vous allez sur MKM ou n'importe où, et que vous trouvez en fait un vendeur qui possède ces cartes, il y a de fortes chances qu'il les possède toutes, parce que c'est le même laps de temps, quoi. Alors lui, 2/1 pour 2, 3/2 pour 2 en sellette, bon. Sacrifier le fêtard téméraire, détruisez l'artefact ciblé. Lui, pour 1, on peut le sacrifier et détruire un artefact. Et bah, je trouve que c'est bon, en soi, c'est pas très bon, mais vous avez vos 3 dégâts célérité, et vous pouvez le sacrifier pour détruire un piège-pont. Bah, le piège-pont m'a un peu traumatisé récemment. Donc, en vrai, bah, moi je le jouerais. Hein. Voilà, efficace. Voilà. Et puis bon, vous aimez bien sacrifier vos créatures lorsqu'elles deviennent inutiles, quoi. Ensuite, le satyre danse-feu. Alors lui, il est un peu spécial, lui. Parce que lui, il me semble que c'était pour une optique burst. Une créature enchantement, il est 1/1 pour 2. C'est faible. À chaque fois qu'un sort d'éphémère ou de rituel que vous contrôlez inflige des blessures à un adversaire, le satyre danse-feu inflige autant de blessures à une créature ciblée que le joueur contrôle. Bon, bah, il faut jouer des... Ça veut dire qu'il ne faut pas jouer sur une optique créature, en fait. Il faut jouer sur des chocs, des foudres, des frappes foudroyantes, ce genre de trucs. C'est une bonne carte, hein, et c'est une bonne carte de burn. Bon, néanmoins, alors que là, on a une Gallia qui nous dit ok les gars, faut jouer plein de créatures, quoi. Donc en vrai, non. Vous allez probablement jouer quelques foudres et quelques chocs et quelques trucs, mais avoir juste une 2/2 sellette pour 2, bah c'est pas très bien. Par rapport à tous les drops 1 excellents que le jeu vous propose et à tous les autres satyres qu'on a vu depuis tout à l'heure qui mettent en moyenne 3 dégâts célérité pour 2, et bah le satyre dans ce feu, pas validé. Le forge Nyx satyre, à lui il me semble qu'il est bien pourri. Alors il est 2/1 pour 3, donc là on aurait 3 dégâts célestes pour 3. Bon, alors en plus il a déjà la célérité, donc bon. Et en fait lui il a l'inspiration, c'est une vieille capacité qui n'était pas vraiment jouée, qui dit qu'à chaque fois quand il va devenir dégagé, donc au début de votre tour hein, typiquement, vous pouvez payer 3 mana. Et si vous faites comme ça, eh bien vous allez créer un jeton élémental 3/1 célérité. Alors en vrai, vu que Gallia nous demande d'attaquer avec au moins 3 créatures, et que lui, il crée déjà au début de votre tour, il va vous donner une créature avec la célérité, franchement, il est pas pourri du tout. Hein. J'aime bien, j'aime beaucoup. Il y a le côté prise de board, il y a le côté célérité instantanée, donc vous êtes déjà récompensé, vous pouvez aller piocher avec Gallia. Il est relativement faible de base, mais je pense qu'il est très cohérent dans le deck. Ensuite, l'Hoplite satyre. Donc ouais, les satyres sont en général vert ou rouge. Hein. Hoplite satyre. Alors lui, il est excellent. Franchement, 1/1 pour 1, donc 2/2 sellette pour 1, très fort. Et il a la capacité héroïque. À chaque fois que vous le ciblez avec un sort, vous mettez un marqueur +1/+1 dessus. Donc l'idée c'est que pour que ça marche bien, il faut jouer des petits boosts, typiquement des forces du titan, vous savez le petit truc des +3/+0, vous avez le vert, donc vous avez les croissances gigantesques, et les croissances titanesques, et les +3/+3 pour 1, la +2/+2 pour 0 aussi, la croissance mutagénique, là, en fait vous avez tout.
vous avez globalement tous les meilleurs boosts directs du jeu. Bon, vous n'avez pas les sorts blancs qui filent la protection, mais bon, vous avez vraiment les gros boosts, quoi. Donc, vu que vous avez beaucoup de créatures, ça a du sens de jouer tous ces boosts là, parce que vous aurez presque toujours une cible. Et donc très bien, excellent. Hoplite Satyre, très très bien. Bam. Alors, Blood Rush aspirant, qu'est-ce que c'est? Reckless Reveler, on l'a déjà vu. Blood Rush, attends, on l'a déjà vu lui aussi. Il fait quoi lui? Ah, c'est mon merde, attends. Ah, on l'a pas vu lui, attendez, c'est quoi? Oh putain, cette photo de l'enfer. Qu'est-ce qu'il fait? Heroes of the Reveal. Ah, mais c'est parce que c'est une nouvelle. Bah, vous savez quoi? On va l'analyser, mais on gardera les nouvelles pour une autre fois. Il est 4-4 pour 5. Donc dans l'idée, 5-5 célérité pour 5. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous créez un jeton 1-1 satyre avec écrit cette créature ne peut pas bloquer. Donc vous avez un satyre. Bon, vous avez deux satyres célèbres pour le prix d'un. Enfin, le prix d'un. 5 mana quand même. Hein. À chaque fois que vous jouez un sort qui cible le satyre, les créatures que vous contrôlez ont plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Bah, y a le côté prise de board célérité qui est intéressant. Hein. Un drop 5, écoutez, il met ses 5 dégâts célérité. Hein. Ça me dégoûte pas. Ça ne me dégoûte pas. C'est pas du tout optimisé pour le deck, parce que ça coûte 5 mana, et pour 5 vous aimez bien avoir gagné. Mais bon, franchement, vous avez payé 5 mana, vous avez en termes de stats une 5-5 célette et une 2-2 célette, donc 5 mana, 7-7 points de dégâts célérité. C'est pas, en vrai, c'est pas vilain. Bon, tous les autres, je les garde pour plus tard. Hein. Alors, Masque de Mercadia. Masque de Mercadia, vraiment, il y a un satyre dans Masque de Mercadia. Je jouais pas du tout à Masque de Mercadia. Ah, mais c'est ce truc-là, là, Lumbering Satyre. Bon, 5-4 pour... alors ça, c'est des cartes... En fait, voilà, il y a écrit bête. En fait, ce sont des cartes qui, depuis, ont évolué. À la sortie de Ixalan, quand il y a eu les dinosaures qui sont arrivés, il y a eu pas mal de ces changements-là. Et d'anciennes bêtes ont gagné le type dinosaure. Donc là, je suppose que c'est pareil. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est pour ça qu'il n'a pas du tout le même design que les satyres d'aujourd'hui, en fait. 5-4 pour 4. Donc vous auriez une 6... Vous aurez 6 points de dégâts célérité pour 4. Hein. Franchement, c'est balèze. Hein. Et les créatures ont la Forest Walk. Et bah écoutez, 6 points de dégâts célètes, ça rend vos créatures imbloquables. C'est bien. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien, je valide. Je valide totalement. Alors, on va attaquer les satyres verts. Et vous inquiétez pas, il n'y a pas tout ça, il y en a moins parce qu'il y a eu beaucoup de rééditions en fait, pour les satyres verts. Qu'est-ce qu'il fait le satyre de faveur? Alors lui, vous voyez, il a de nouveau la grâce, donc on peut le jouer en enchantement. Et donc il est 4-2, et si vous enchantez une créature avec, la créature aura plus 4, plus 2. Alors là, c'est excellent, parce que vous avez une 4-2 pour 3, donc vous avez 5 points de dégâts en célérité pour 3 points de mana. C'est hyper balèze. Et là, le flash en plus. Bon, le flash, on s'en... Ouais, vous jouez à la fin de votre tour et vous butez vos points de dégâts, quoi. C'est pas mal. J'aime beaucoup. 5 points de dégâts célèbres pour 3 points de mana, franchement... Alors, l'hédoniste satyre. Lui, je l'ai déjà essayé dans un de mes decks, donc je peux vous en parler. Il est de 1 pour 2. On peut le sacrifier pour ajouter 3 mana rouges à notre réserve. Bon, on le sacrifie, on peut jouer 2 drop 1, quoi. Ou 1 drop 1 et 1 drop 2. Bah, franchement, c'est plutôt bien, non? Alors, je l'avais joué dans un deck, moi, où en fait, il servait à rien parce qu'il se faisait tuer tout de suite. Et c'est ça le risque, c'est qu'il a qu'un petit point de vie. Donc voilà, il en aura 2. Bon, entre 1 et 2, il n'y a pas grande différence, en vrai. Hein. Au pire, vous avez mis 3 points de dégâts célérité pour 2. Donc effectivement, je le jouerai aussi. Je le jouerai totalement, même. J'ai très envie de monter le deck. Ensuite, le guide-voix satyre. Alors le guide-voix, lui, c'est spécial, parce qu'il était joué... À l'époque, il était joué dans un deck Sultai, parce que peut-être que vous vous en souvenez. Lui, il est sorti en 2014, et en 2014, on avait eu les cannes de Tarkir. Et en Tarkir, il y avait Sultai.
Et il y avait évidemment la fouille, le delve. Donc cette carte-là, elle était très bien. Elle est 1-1 pour 2. Donc en termes de stats, c'est très faible, même avec le boost. Elle arrive sur le champ de bataille, vous révélez les 4 premières cartes de votre bibliothèque, vous pouvez mettre un terrain dans votre main et le reste dans votre cimetière. Alors est-ce que vous avez envie d'aller chercher des terrains alors que vous êtes hyper aggro? Vous allez aller chercher un terrain, vous allez potentiellement vous tuer 3 créatures, quoi. Je trouve vraiment pas ça très bien. Enfin, dans d'autres decks, et les decks où vous aimez bien vous remplir votre cimetière, oui. Mais sinon, non. Hein. Sinon, vraiment pas. Définitivement pas. On n'a pas, déjà qu'on est très all-in, on n'a pas envie de perdre des menaces. Satire de faveur, c'est celui-là? Non, satire de faveur, on l'a vu. Ah, le joueur de flûte satire. Alors, bon, ça, typiquement, je pense que c'est le plus mauvais de tous. Il est 2-1 pour 3. Et sa capacité, c'est que pour 4 mana, vous pouvez forcer une créature à être bloquée. Quel est l'intérêt de faire ça? Prendre un trade avantageux. Et le second, c'est diriger tous les bloqueurs adverses sur une seule créature. Quoique, et laisser le champ libre à vos autres créatures, quoi. Seulement, je ne sais pas si, par exemple, imaginons, vous avez 3 créatures, vous activez la capacité du joueur de flûte satire sur, je ne sais pas moi, le joueur de flûte satire, par exemple, et le mec en face a 3 créatures. Est-ce qu'il est obligé de mettre ces 3 créatures dans votre joueur de flûte? Ou est-ce que du moment où il en met seulement une seule, ça compte? Je pense qu'une seule ça compte, hein, donc non, c'est nul. Hein. Même dans cette optique-là, non, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Satire voyageur, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, je m'en souviens, lui. Il est 2-1. J'aime beaucoup le design des satires, d'ailleurs, c'est assez rigolo. 2-1 pour 2. Non, 1-2 pour 2, pardon. Donc lui, il serait 2-3 pour 2. Et c'est le premier qui a plus de vie que de force. Il peut dégager un terrain. En vrai, vous le jouez. Le tour où il va arriver, bon, bah, il va être là, il aura la célérité, il pourra mettre une tarte. Où il pourra d'office dégager un terrain pour... Ah oui, c'est intéressant, il a la célérité, il a 3 points de vie. Et en plus, il peut dégager un terrain pour que vous permette de jouer un autre satire T1 ou T2. Donc, l'option prise de board, il y a l'effet 2 en 1. Enfin, vous jouez une créature qui vous permet d'office d'en jouer une seconde. Je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien, parce que vous prenez du board et vous pourrez optimiser le pouvoir de Galia. Et en plus, elle a 3 points de vie. 3 points de vie, faut pas un choc, quoi, faut plus. Donc c'est pas mal. Vous voyez, Guide voit satire, on l'a déjà vu, quoi. Hédoniste, il a été réédité aussi, bon. Ah. Alors lui, de nouveau, un satire avec l'héroïque. Vous savez, il faut le cibler. Il est 3-3 pour... Il est 1-1 pour 3. Et quand on le cible, on met 2 marqueurs +1/+1 dessus. Non. 3-3 pour 1, non. Il va se faire dérouiller le premier tour. Ou au pire, il va être 2-2 pour 3, et vous aurez une 4-4 au tour d'après. Mais franchement... franchement, non. Enfin, en vrai, si je faisais le deck, j'essaierais. Mais je pense que c'est pas bien. C'est... Vous voyez, par rapport, depuis tout à l'heure, on a que du 3 points de dégâts pour 2 mana directement, quoi. Et lui, il nous fait 2 points de dégâts pour 3 mana. C'est l'inverse. C'est vraiment dans la moyenne nulle, quoi. Alors, le Danse Bosquet Satire. Il est à 1 pour 2, et quand il arrive en jeu, on met un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée. Alors, petite question, avec le héroïque, là. Le héroïque, c'est quand on cible avec un sort. Or là, imaginons, je joue dans ce bosquet et je cible mon satire héroïque. En fait, je crois que ça marche pas, parce que je le cible avec la capacité d'une créature, et non pas avec un sort. Donc, contre-synergie ici. Elle, néanmoins, elle est pas mal, parce que vous aurez une 2-2 pour 2 sellettes, et vous pouvez très bien mettre le marqueur +1/+1 sur elle-même. Donc ça fait encore une fois une 3-3 sellette pour 2. Donc j'aime bien. J'aime bien. En plus, comme on est sur un deck qui est axé très très all-in, et qu'il arrive tour 2 et que vous avez beaucoup de tour 1, au pire, vous pouvez très très bien renforcer une créature tour 1. Donc, avec le petit +1/+1, donc c'est bien. Bonne carte. Voyaging Satire, mais ça c'est les nouveaux, ça. Conspiracy takes the crown. Ah mais non, mais c'est lui. On l'a déjà vu, lui.
Satyr Wayfinder, ouais, le guide-voix, il a été réédité 4 ou 5 fois, quoi. Boon Satyr, on l'a déjà vu aussi. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ah, mais là, c'est les nouveaux. Non, les nouveaux, on se les garde pour une vidéo, une autre vidéo. Quand on aura quand on aura les illustrations, voilà. Et quand on les aura toutes, surtout, parce qu'ils sont pas encore révélés. Pour l'instant, il n'y a que 104 cartes de révélées sur plus de 250. En M19, on avait l'Enchanteur Satyr, mais lui, il y a du blanc, donc on n'en parle pas. Il était pas mal en vrai, hein, mais bon. Il était, voilà, c'était une carte de low cost, je pense. Et évidemment, la dernière, c'est Galia. Donc, quel est le... Donc on a fini pour cette première partie, entre guillemets, de la vidéo, parce qu'on aura probablement une seconde, comme je viens de vous l'expliquer. Paf. Donc Galia, qu'est-ce qu'on en pense? Un deck très aggro, très all-in, mais qui vous permet de piocher derrière, et qui, surtout, le but, en fait, c'est que toutes vos créatures aient la célérité. Votre adversaire sera pris à la gorge, mais pendant toute la partie. Et j'aime beaucoup. Il y a moyen que je construise le deck en satyre. Voilou. Et ben écoutez les petits potes, je sais que ça fait très très longtemps, hein. Ça fait 9 mois je crois qu'il n'y a pas eu de vidéo, 8 ou 9 mois. La dernière je crois que c'était une vidéo sur War of the Spark. Et ben écoutez, des bisous. N'hésitez pas justement à me dire ce que vous pensez de Galia dans les commentaires. Parce que voilà, je sais pas encore en fait. J'ai très envie de faire le deck, mais version satyre et pas version tryhard. Donc on verra si c'est bien ou pas. Et surtout, il y a un nouveau dieu. Je pense pas que j'en parlerai, enfin peut-être rapidement, mais bon. Tout le monde dit qu'il est bien. Et en fait, moi, j'ai un seul pote qui le trouve nul. Et moi, je le trouve pas très bien non plus. C'est le Clotis, là, celui qui met des points de dégâts au début de votre combat. Optique hyper aggro aussi, mais bon, je sais pas. Je trouve vraiment que lui est meilleur, quoi. On pourra faire un comparatif d'ailleurs. Parce que c'est les mêmes couleurs et c'est deux nouvelles créatures légendaires qui peuvent potentiellement être des nouveaux commandants Grul. Voilà. Et ben écoutez, ça a l'air bien. Je pense qu'on fera des vidéos d'analyse de Terros aussi. Et là on commencera un peu avec les prochains satyres. Et puis la vidéo est en train de s'éterniser. Une bonne année 2020 à vous. Un bon retour sur la chaîne du Koala. Bienvenue aux nouveaux. Je sais qu'il y a des nouveaux, quoi. C'est fou les gars. Hein. Je sais, ça fait 9 mois qu'il n'y a pas eu de vidéo et vous vous abonnez, quoi. Bienvenue, ça me fait plaisir. Allez, et ben des bisous et à la prochaine. Ciao, bye.